Revue de prof accueille chaque semaine un professeur de SES pour décrypter un sujet d'actualité. Aujourd'hui, avec nous, Cyril Coissieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof donc au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes et vous avez choisi un article du Monde Économie sur le chômage des jeunes, qui n'est pas forcément une fatalité, donc selon le cahier du Monde. Alors d'abord, quelle réaction de vos élèves à cette thématique, à cet article en particulier? A priori, un étonnement. C'est-à-dire que les jeunes sont souvent choqués de se retrouver à lire qu'il y aurait 21% des jeunes qui seraient au chômage. Voilà, ça c'est le chiffre pour le quatrième trimestre que l'on a eu pour les 15-24 ans. Alors comment vous décryptez ce chiffre avec eux? Eh bien, il faut tout de suite leur préciser ou leur rappeler, parce qu'ils sont censés le savoir, que ce n'est pas un jeune sur 4 qui est au chômage, ou un jeune sur 5 qui est au chômage, mais que c'est un jeune actif sur 4 ou sur 5 qui est au chômage. La nuance est importante puisqu'on sait qu'il y a environ qu'un jeune sur 2 qui est dans la vie active, c'est-à-dire qui est à la recherche ou qui a un emploi. Et donc de fait, la proportion de 21%, aussi grande soit-elle, doit être relativisée. Parce que ça donne en fait qu'il y a environ un jeune sur 10, si on prend l'ensemble des jeunes qui seraient au chômage. Ils sont inquiets, vos élèves, quand on parle de cette thématique? Ils sont plutôt assez inquiets. Alors même qu'ils sont au lycée, qu'ils sont intégrés, qu'ils vont probablement faire des études et qui du coup ils seront relativement protégés du chômage s'ils obtiennent un diplôme. Alors pourquoi cet article s'intitule-t-il « Le chômage n'est pas forcément une fatalité » Est-ce qu'il y a des solutions qui sont présentées? Alors l'auteur fait un propos assez nuancé, c'est-à-dire qu'à la fois il dit que ça fait 30 ans qu'on essaye de lutter contre le chômage des jeunes et qu'on n'y arrive pas. Là-dessus, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il a raison. Et à la fois, il dit qu'il y a quand même peut-être une solution qui serait de renforcer le passage entre l'école et la vie professionnelle. Ça pourrait passer par faciliter l'apprentissage, faciliter pendant les études de pouvoir travailler pour les jeunes en même temps, parce qu'il semblerait que certaines études, notamment de l'OCDE, montreraient que les jeunes qui ont, dans d'autres pays de l'Europe, mis en place un tel système, arrivaient plus facilement dans la vie active. Et il y a une spécificité française, selon vous, sur Au le chômage des jeunes? On dit toujours qu'on est très mauvais élèves en Europe, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on est parmi les, je crois, dans les 3-4 derniers pays sur les 27, en termes d'importance du chômage des jeunes. Mais nos jeunes font des études assez longues. Les jeunes font des études assez longues. Maintenant, il se trouve que les employeurs ne les embauchent pas forcément. L'auteur précise que, étant donné qu'il y a parfois une réticence à employer les jeunes, soit parce que le coût représenté par un jeune qui débarque, qui n'a pas d'expérience professionnelle, paraît important pour l'entreprise, peut dissuader l'employeur de les faire travailler. Et quelles sont les questions qu'ils vous ont posées pendant ce débat sur le marché du travail? Elles portent essentiellement sur les conséquences que cela peut avoir d'être au chômage. Ils veulent savoir s'ils vont si jamais ils tombent au chômage, s'ils seront indemnisés. Alors là, on est obligé de leur expliquer faut travailler un certain nombre de mois avant de pouvoir avoir droit à des allocations chômage éventuellement. Ils sont aussi inquiets parce qu'ils ont l'impression que quand ils ont un diplôme universitaire, qu'ils ont peut-être moins de chances d'obtenir un emploi derrière que s'ils ont un diplôme de grande école. Voilà. Donc il faut un petit peu les rassurer parce que c'est pas aussi vrai que ça, c'est pas aussi sévère. Merci beaucoup Cyril. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une autre revue de prof.